Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Nouvelles obligations des employeurs en cas de forte chaleur. Afin de tenir compte des effets du réchauffement climatique sur la santé des travailleurs, un décret et un arrêté adaptent les règles du Code du travail aux épisodes de chaleur intense, qui sont caractérisés quand le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge de Météo France est atteint. À compter du 1er juillet 2025, tout employeur devra évaluer les risques liés au travail lors d'épisodes de forte chaleur, qu'ils soient réalisés en intérieur ou extérieur. En cas de chaleur intense, il devra prendre des mesures ou actions de prévention adaptées aux situations de travail. Par exemple, il devra mettre en œuvre des procédés de travail ne nécessitant pas ou moins d'exposition à la chaleur. Modifier l'aménagement et l'agencement des lieux et postes de travail. Adapter l'organisation du travail, notamment les horaires, et prévoir des périodes de repos. Augmenter, autant qu'il est nécessaire, l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs. L'inspection du travail pourra intervenir en cas d'inaction de l'employeur. Deuxième sujet de notre JT. Compte courant d'associés. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenu distribué imposable dans les mains de l'associé en tant que revenu de capitaux mobiliers, RCM. L'associé titulaire du compte courant peut contester cette présomption en arguant de l'indisponibilité en droit ou en fait des sommes concernées. Dans une décision récente, le Conseil d'État précise que l'indisponibilité des sommes s'effectue de manière continue de la date de l'inscription au 31 décembre de l'année d'imposition. Troisième sujet de notre JT. Concours, les prix de l'ESS 2025. Le concours national des prix de l'économie sociale et solidaire vise à mettre en valeur les activités d'entreprise ou d'organisation de l'économie sociale et solidaire, ESS, qui répondent aux besoins, défis et enjeux quotidiens de notre société dans les territoires. Les critères de sélection d'une entreprise ou organisation pour participer sont les suivants. Être reconnu par la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Cela inclut les coopératives, mutuelles, fondations, associations et sociétés commerciales de l'ESS. Avoir au moins 2 années d'existence. 2 thématiques sont proposées. Le prix, utilité sociale, pour les projets visant à répondre à des besoins sociaux réels, améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, lutter contre les inégalités, renforcer la cohésion territoriale, etc. Le prix, transition écologique, pour les projets favorisant la transition écologique, incluant des thématiques comme l'économie circulaire, le réemploi, l'éducation à l'environnement, les circuits courts, etc. Une première sélection est opérée par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, CRES. Les lauréats de chaque région sont ensuite évalués par un jury national. La structure lauréate du prix national se verra remettre une dotation de 5 000 € et bénéficiera de la création d'une vidéo de promotion de sa structure. Toutes les autres structures nominées apparaîtront également dans le guide des initiatives remarquables, un livret qui recense une quinzaine d'initiatives de l'ESS dans les territoires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 13 juin 2025 sur le site Candidater au prix 2025, les prix de l'ESS, mois de l'ESS.